Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment réussir à travailler les épaules juste avec son poids du corps. Premier exercice qui pour moi est clé et celui que j'ai vraiment pratiqué énormément, quasi exclusivement à un moment donné, c'était le handstand push-up. Si tu regardes une photo ou une vidéo de moi avant et maintenant, tu verras que mes épaules ont quand même assez pris. Et je le dois essentiellement à cet exercice-là. J'ai quasiment exclusivement pratiqué cet exercice-là, le handstand push-up contre le mur. Donc je vais te montrer différentes variantes, différentes façons de le travailler pour rajouter un peu de variété dans tes entraînements, rajouter du challenge, mais aussi des variantes un peu plus faciles pour ceux qui galèrent un peu et qui n'ont pas forcément la force d'y arriver. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais également te présenter des exercices pour isoler un peu plus les épaules juste avec ton poids du corps. Pour le pratiquer, moi je le pratique sur un mur, j'utilise un mur. Tu peux le travailler en free, c'est-à-dire en étant en équilibre. Tu peux l'exécuter de deux façons. Tu peux le faire en étant dos au mur ou en étant face au mur. En ayant le ventre face au mur, ça va être un peu plus difficile et ça va imiter beaucoup plus l'exercice que tu pourrais avoir en free. Alors que quand tu le pratiques dos au mur, ça va être un exercice beaucoup plus accessible pour la plupart des gens. Pour y arriver avec cet exercice, moi j'ai commencé à jouer avec l'amplitude. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite cherché à avoir une amplitude complète, à ce que ma tête touche le sol. J'ai augmenté graduellement l'amplitude sur lesquelles j'étais en train de travailler. J'ai utilisé pour ça des briques, tu peux utiliser des briques, tu peux utiliser des livres, peu importe, que tu vas mettre en fait sous ta tête. Ça va te servir de repère. Tu vas commencer à construire tes répétitions. Une fois que tu es à l'aise avec tes répétitions, tu enlèves en fait une épaisseur, ou une brique, ou un livre, et tu descends de plus en plus bas. Comme ça, en fait, tu travailles sur ton amplitude. C'est ça qui va te permettre de progresser à travers l'exercice. Quand tu travailles des demi-amplitudes sur n'importe quel exercice, je te conseille de toujours rajouter 1 à 2 séries de travail en pleine amplitude sur un exercice similaire. Une variante un peu plus facile. Tu peux aller au-delà de ça, c'est-à-dire augmenter encore plus l'amplitude. On va dire que c'est une demi-amplitude si on y réfléchit bien. Pour avoir une amplitude complète, il faudrait que tu te surélèves les mains sur des parallettes par exemple, ou même carrément des poids ou des chaises. Il y en a qui utilisent 2 chaises pour pouvoir le faire en étant surélevé, et que tu t'abaisses jusqu'à en fait plus pouvoir le faire, jusqu'à que ta mobilité te le permet. Là, c'est une variante beaucoup plus difficile, mais sache qu'elle existe pour augmenter encore plus la difficulté et toujours rajouter une surcharge progressive. Ce que tu peux faire également, c'est travailler en unilatéral. C'est-à-dire que tu vas utiliser un ballon par exemple, ça c'est tiré de l'entraînement de détenu, où tu vas en fait poser ta main sur le ballon et une main au sol et tu vas t'abaisser. En faisant ça, tu déportes un peu plus ton poids du corps sur un côté plus que sur l'autre, ce qui rajoute de la difficulté. Elle va commencer à t'habituer à peut-être te familiariser avec le travail en unilatéral. C'est un exercice quand même assez hardcore, je pense, les pompes à un bras en handstand push-up. J'en ai pas vu beaucoup le réaliser. Pour rajouter de la difficulté, tu peux aussi chercher à rapprocher les mains. Là aussi, ça va accentuer le travail sur les triceps, rajouter aussi vraiment du challenge sur cet exercice. Maintenant, le handstand push-up, tu peux le travailler en isométrique. C'est-à-dire que tu vas pas faire la pompe, tu vas juste chercher à rester bras tendus et à maintenir la position. C'est un gainage. En faisant ça, déjà, ça va être une variante peut-être plus accessible pour ceux qui débutent avec cet exercice-là. Commencez par ça, commencez par l'isométrique, pour commencer à s'habituer à avoir son poids du corps au-dessus de ses épaules. Cherchez à tenir peut-être 30 secondes, 1 minute dans cette position. Augmentez la difficulté peut-être en travaillant en unilatéral, c'est-à-dire en commençant à se tenir à un bras. Tu peux aussi chercher à tenir ton gainage en milieu de position, c'est-à-dire que tu plies les bras à 90 degrés à peu près. Tu maintiens cette position, ce gainage pendant X temps. Ça va être beaucoup plus difficile. C'est un moyen aussi de renforcer peut-être tes zones faibles. Des portions de l'exercice où tu vas galérer, ça va te permettre de renforcer ces zones-là précisément. Et tu peux aussi rajouter ce que j'appelle des pas, c'est-à-dire avancer. Donc pour ça, il te faut quand même un mur assez large et tu vas chercher en fait à faire le crabe en étant en handstand, en avançant sur un côté puis en avançant sur l'autre côté, de droite à gauche. Pendant quelques millisecondes, avoir ton poids du corps qui va reposer sur un bras. C'est une manière de rajouter de la difficulté. Maintenant, pour ceux qui veulent débuter avec cet exercice-là ou qui veulent peut-être travailler des gammes de reps plus élevées, je te conseille de travailler les pike push-up. Tu as plusieurs façons de les faire. Tu peux le faire ce qu'on appelle des pompes chinoises où on va pas faire trop attention au positionnement des coudes. C'est-à-dire qu'on va avoir les coudes qui vont aller vers l'extérieur et la tête qui va se retrouver entre les mains. Et si tu veux te retrouver plus dans une position similaire à ce que tu pourrais avoir pour le handstand en free, le handstand en équilibre, là, à ce moment, il va falloir quand même que tu fasses attention au positionnement de tes coudes, que tu aies vraiment les coudes qui aillent vers l'intérieur, comme si tu voulais qu'ils frôlent tes côtes, et que tu aies ta tête qui aille
au-delà de tes mains, en avant. Pour ça, il va falloir vraiment que tu gardes un angle de 90 degrés à peu près avec tes hanches et que tu te mettes sur la pointe des pieds, que tu déportes ton poids du corps vraiment sur la pointe des pieds. Ça va vraiment changer la difficulté de l'exercice. Tu peux même avoir une progression rien qu'avec ça. N'oublie pas aussi que tu peux te lester sur les pike push-up, comme d'ailleurs sur les handstand push-up. Pour ça, prends une ceinture de lest, prends des petits poids, cherche vraiment à serrer le plus proche possible le poids de ton corps pour éviter de te prendre la charge sur la tête. Fais attention à ça. Quand tu fais des handstand push-up lestés, là aussi, fais attention à pas partir, on va dire, debout et à mettre les mains au sol avec de l'élan pour ramener les jambes. Pars déjà avec les mains au sol et balance les jambes. Ça, c'est une manière de faire ça en sécurité, de ne pas se blesser. Enfin, pour avoir un travail complet au niveau des épaules, il est bon de rajouter un travail ciblé sur les deltoïdes postérieurs, à l'arrière de l'épaule. Donc pour ça, quand on est avec charge, ce qu'on va faire comme exercice, ça peut être l'oiseau, où on va utiliser 2 haltères, chercher à pencher le buste en avant et écarter les haltères, faire des élévations haltères. Et tu peux reproduire en fait ce même mécanisme avec tout simplement des anneaux ou des TRX. Tu vas tout simplement chercher la bonne hauteur. Plus les anneaux vont être élevés, plus ça sera facile, plus les anneaux seront bas, plus ça sera difficile, plus ton corps sera à la diagonale, plus ça sera facile, et plus ton corps sera à l'horizontale, plus ça sera challengeant. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement te laisser pendre, bien gainer le reste du corps, bien gainer les abdos, bien gainer les fessiers, chercher à être une planche, et juste écarter vers l'extérieur, comme si tu voulais faire un Y avec ton corps, avec tes bras. Revenir en position initiale en ayant les bras tendus. T'as pas forcément besoin de mettre énormément d'intensité, mais énormément de poids. C'est un exercice sur lequel on fait beaucoup de répétitions. Mais au fur et à mesure que tu deviens plus fort, pense vraiment à ajuster cette difficulté en abaissant les anneaux pour rajouter toujours du challenge. Pense toujours à avoir une surcharge progressive. Ainsi, tu as un travail complet des épaules. Tu as tout ce qu'il faut pour travailler tes épaules juste avec ton poids du corps. N'hésite pas à me faire savoir si tu as d'autres variantes d'exercices, si tu utilises d'autres exercices au poids du corps pour entraîner tes épaules. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux d'autres vidéos de ce style-là, n'hésite pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. À plus.